Le parcours, on peut le découper en 5 parties. La première partie, c'est le départ et puis la Manche. La deuxième partie, ça va être le golfe de Gascogne et réussir à sortir du petit temps. La troisième partie, c'est les alizés. La quatrième partie, c'est le poteau noir qui est un point clé. Et puis la cinquième, c'est l'aller-retour entre Trinidad et la Martinique. Déjà, on a un départ du Havre avec a priori des conditions assez sympathiques de nord-ouest. Ça va être beaucoup de près, une course de vitesse, les bateaux qui seront sûrement au contact, donc une course de vitesse assez sympa pour cette première partie. Deuxième partie, ça va être de réussir à se sortir de la haute pression entre la Bretagne et le Cap Finistère. A priori, on espère pouvoir passer dans le golfe de Gascogne et réussir à attraper les vents portants. Ça peut être une phase décisive pour la course parce que le premier qui aura les vents portants il risque de prendre un avantage. La troisième partie, c'est évidemment les alizés. C'est des vents qu'on connaît, qu'on utilise beaucoup sur des transats du Tour du Monde. On verra si les alizés sont fortes ou pas, on ne sait pas encore, mais de toute façon, une fois qu'on est là, pour les marins, c'est un peu une libération. Après, on arrive au poteau noir. Évidemment, c'est un point très important et stratégique. Il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir de l'avance et se faire attraper ou l'inverse. Et ça va être la libération pour atteindre l'hémisphère sud. Et la dernière partie, c'est le retour à la maison, on fait demi-tour. Donc ça veut dire qu'on est obligé de repasser le poteau noir une deuxième fois. Et puis après, on déroule les génaqueurs et puis on retourne au portant vers la Martinique. On va être en liaison 24/24 quasiment, avec Stannonnet à les suivre. Un mec super intéressant qui a fait monts et merveilles en voile. It's a wonderful opportunity, and having sailed, with Franck around the world, I was very interested to try this new role, with Franck and Charles. 18.13. So it's another one as well. Il faudra que je me remette bien à l'anglais, c'est pas toujours facile pour moi, mais ça va, on se comprend. En tout cas, il arrive à me comprendre, donc a priori ça va. As an American, it's absolutely spectacular. I mean, I've seen areas like this, for the Volvo race, but in the U.S., you never see this much activity surrounding a sailing event.